She's back! Hello mes poulets! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour, comme Jessie et James, comme Miaous, comme Culbit-OK. Et donc aujourd'hui on revient sur un sujet people, parce que ça me manquait un peu ces temps-ci, parce que j'aime beaucoup parler de ce qui se passe au niveau des stars, vous le savez très bien, c'est un de mes amours, et donc je me suis dit bah en fait il serait temps de revenir là-dessus. Et encore une fois, avant que la vidéo commence, je vous invite à venir me follow sur Instagram, à vous abonner à cette chaîne et à donner de l'amour partout. Et je vous montre mon dernier bébé que j'ai fait à Malaga en même temps. Oh, fais le focus! Voilà, c'est donc mon 30e tatouage. Voilà, il est trop beau. Et voilà, donc c'était à la Juana Tattoo par Paola. Et je suis contente, j'avais juste envie de vous le montrer. Donc si vous étiez sur la chaîne à cette époque-là, il y a quelques mois, je vous avais fait une vidéo sur le comportement étrange et que je trouvais même malveillant du comportement de T.I. vis-à-vis de la virginité de sa fille qu'il faisait un peu trop checker. Je vous invite à aller voir cette vidéo pour vous faire votre propre avis. Mais nous revoilà avec un nouveau dossier. À l'origine, il faut savoir que T.I., j'en étais ultra fan. J'en étais pas un peu fan, j'en étais ultra fan. C'est-à-dire que dans ma fanbase, il y avait Beyoncé, il y avait T.I. pas loin derrière, tu vois, j'étais vraiment... Ah pardon! Donc franchement, tellement j'étais fan que à l'ancienne sur mon premier compte Twitter, le nom était dédié en fait à T.I. Je vous le dirai pas hein, parce que je sais même pas en fait si ce compte existe encore, mais c'était l'affiche, la manière dont je parlais, c'était tellement ficha. Mais donc ce qui fait que genre j'avais déjà préparé un pourquoi j'aime T.I. il y a quelques temps, mais donc j'avais laissé ça de côté. Mais donc entre temps il y a eu ce qui s'est passé par rapport à sa fille, moi j'ai continué à gratter et je me suis rendu compte au fur et à mesure de pas mal de choses et bien entendu bah il fallait qu'il y ait encore d'autres histoires dont celle dont on va parler aujourd'hui. Donc au total actuellement on a 19 femmes qui ont témoigné contre T.I. et sa femme Tini également, les accusant tous les deux de délits autour de faits sexuels, donc d'attouchement, de trafic, de pas mal de choses. La semaine dernière, c'est passé mes poulets, c'est qu'une ancienne amie de Tini Harris qui s'appelle Sabrina Peterson, c'est une femme en fait qui déjà avait eu un problème avec T.I. parce que T.I. à un moment il y a quelques années lui avait posé un flingue sur la tempe devant ses enfants pour la menacer pour des trucs XYZ. Donc Sabrina Peterson n'en avait pas parlé à l'époque, mais étant donné que T.I. très souvent en fait il est mis sur le devant de la scène, elle a fini par en avoir marre parce que quand ton bourreau, si je peux dire ça comme ça, quand la personne en fait qui t'a fait du mal à un moment ou un autre, tu vois que cette personne elle a que du bien, bah t'en as marre. Et donc ce qui fait qu'elle a remis le feu aux poudres sur justement le dossier T.I. en balançant des témoignages. Parce que étant donné qu'elle est déjà assez connue elle-même, c'est une entrepreneur qui est vraiment connue sur Atlanta et tout ça, elle a vraiment publiquement parlé de ça, histoire que les victimes soient entendues et que le sujet soit remis sur le devant de la scène. Et à côté elle a aussi expliqué qu'elle en a marre de voir que la maire d'Atlanta, c'est quelqu'un qui met tout le temps T.I. en avant, en mode c'est l'exemple de la communauté, elle le met sur un pédestal, alors que ce que Sabrina Peterson expliquait c'est que T.I. est tout sauf ça. Déjà même moi je le sais, même en tant qu'ancienne grosse fan de T.I., je me suis bien entendu renseignée par rapport à son passif. T.I. son premier pseudo, avant T.I. il y a eu T.I.P. et il y a eu Rubber Band Man. Et Rubber Band Man c'est parce qu'en fait, faut savoir que dans le monde du deal, en tout cas aux États-Unis, dans la drogue et tout ça, il y a un code par rapport à des petits élastiques de couleur que certains dealos, ou en tout cas leurs guetteurs aussi, ont autour du poignet. C'est-à-dire que selon la couleur, selon l'épaisseur et tout ça, on sait que tu as telle ou telle drogue et qu'il te reste telle ou telle quantité. Et donc T.I. lui, il était vraiment là-dedans, il y est tombé très petit dans le monde du deal, et donc il avait tout le temps ces petits bracelets en plastique, donc des rubber bands. Et donc son premier pseudo c'était Rubber Band Man. Donc je sais que T.I. n'a jamais été un exemple, c'est quelqu'un qui est allé en prison pour détention illégale d'armes à feu, c'est un mec qui a déjà tiré sur des gens, enfin c'est pas un exemple. C'est un rappeur, c'est un vrai rappeur comme on l'entend vraiment dans le dur du mot, mais donc je peux comprendre ce qu'a ressenti Sabrina Peterson quand en plus tu sais que la personne c'est pas quelqu'un qui a été cool avec toi. Si vous ouvrez Instagram mes poulets et que vous tapez The Glam University, c'est le compte que Sabrina Peterson a lancé uniquement pour relayer justement les témoignages des victimes. C'est-à-dire que tout est centré là-dessus et sur cette affaire-là. Il n'y a pas énormément de posts, il n'y a pas énormément de choses, je sais que quasiment tout se passe en story, mais si vous voulez en savoir un peu plus, c'est par là-bas. Bon, le souci bien entendu, c'est que T.I. a une grosse fanbase parce que le truc que fait la maire d'Atlanta, tout le temps le mettre en avant comme je vous le disais, le souci c'est que les gens ont pas mordu
tordu si je puis dire, mais les gens prennent ça au sérieux parce que T.I. c'est le mec qui s'en est sorti, qui vient d'Atlanta, qui a vécu dans la merde, qui a grandi dans le deal, dans la drogue et ces choses-là, mais qui s'en est sorti, qui a une belle vie, qui a beaucoup d'enfants, tu vois. Donc pour eux, il reste un exemple. Et ce qui fait que t'en as plein qui vont beaucoup insulter Sabrina Peterson sur ce compte, donc faites pas trop attention à ça. Dans l'affaire, il y aurait donc un trafic sexuel présumé, et entre autres, pas mal de femmes mineures seraient concernées par ce dernier. C'est pour ça que ça fait beaucoup de bruit, et que on ne pouvait pas en fait laisser ça sous silence, comme si c'était 3 fois rien. Faut savoir que le couple Harris, donc T.I., enfin Clifford et Tini, ils ont pas été pris la main dans le sac. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des enquêteurs ou des personnes du FBI ou la police qui est arrivé chez eux en plein pendant un trafic sexuel où il y a des mineurs. Mais le souci, je peux dire le souci, c'est que pas mal de témoignages des victimes concordent quand même beaucoup. Dans quasiment tous les témoignages, on parle entre autres de drogue du violeur, de cocaïne, de Molly, et du fait aussi, qui revient très souvent, que Tini justement, elle était beaucoup là pour orchestrer toutes ces affaires. Alors j'ai jamais su si on disait Tini ou Tiny, parce qu'elle est petite, et donc elle est tiny, mais bref, moi je l'ai toujours appelée Tini. Penchons-nous donc sur les témoignages, mes poulets. Je vais m'armer vraiment de mes notes là-dessus parce que j'ai pas envie de déformer et d'enlever une partie de l'idée des témoignages des victimes. Alors une femme a expliqué avoir été invitée chez le couple. T.I. lui a donc proposé dès son arrivée de sniffer de la coke, et quand elle a refusé, Tini, donc son épouse, l'a menacée de ne pas lui payer son billet retour. À son réveil, parce que elle a pris de la drogue, donc c'était pas un vrai sommeil, elle était nue, avec 2 amis du couple eux-mêmes nus, qu'elle n'avait jamais vus, et elle a subi des attouchements. Une autre victime avait alors 20 ans lors des faits, donc pas la majorité américaine qui est à 21. Quand elle a été invitée à une soirée échangiste sans le savoir, chez le couple, où il couchait avec beaucoup d'autres personnes, et où elle a vu T.I. frapper Tini publiquement, entre autres, et lorsqu'elle a expliqué qu'elle voulait partir, c'est là qu'on l'a menacée, qu'on lui a dit qu'elle devait rester, en lui glissant une certaine enveloppe d'argent. Une autre jeune femme était, elle, en fait, mes poulets, en situation irrégulière lors de sa rencontre avec le couple. C'est-à-dire que elle venait d'un autre pays que les États-Unis, elle n'avait pas ses papiers, elle avait peut-être même pas un visa à ce moment-là où son visa était expiré, et ça, le couple le savait, c'est important. Donc ils avaient prévu un plan A3, elle était totalement consentante dans le bail du plan A3, c'était prévu dès qu'ils avaient discuté de ça. Mais elle explique que ça a dégénéré, et lors du moment justement où ça a pris une autre tournure, Tini a frappé cette jeune femme, et donc la réaction de T.I. c'était d'abord de rigoler, puis de s'y mettre également. Quand elle a dit au couple qu'elle porterait plainte contre eux, ils l'ont menacé de la reporter pour sa situation irrégulière. Et vous savez très bien comment ça fonctionne aux États-Unis. Si tu appelles la police ou tout simplement les bureaux de l'ICE, ils vont débarquer en 2 secondes, ils vont choper la personne en situation irrégulière et bam, on va aller la parquer comme toutes les personnes d'Amérique du Sud qui sont dans des camps de concentration au sud des États-Unis. Donc pensez au vice, vraiment au vice. Plusieurs autres jeunes femmes expliquent en fait être venues chez le couple pour des relations sexuelles tarifées, donc de la prostitution, mais une fois sur place, on les force à chaque fois à se droguer afin que la soirée commence, comme on leur dit, et tout dégénère tout le temps très vite, avec entre autres des relations forcées, ainsi que beaucoup de violences physiques, que ce soit sur elles ou entre les personnes qui sont présentes. Donc des climats qui sont même pas très toxiques, c'est vraiment des climats qui sont très violents à l'intérieur des soirées de T.I. et Tini, et auxquels tu es exposé, que tu le veuilles ou non, lorsque tu viens chez eux. Faut savoir que tous ces faits dont je vous parle, mes poulets, ainsi que d'autres dont on n'a pas obligatoirement les détails, se seraient très majoritairement passés donc entre 2005 et 2019, juste pour que vous situiez un peu tout ça. Plusieurs victimes mineures cette fois-ci, et plutôt jeunes, qui tournaient vers 16-17 ans, expliquent que c'est après des concerts de T.I. qu'elles étaient invitées par Tini en backstage, et que là-bas, on leur forçait la main pour prendre soit de la coke ou des cachets de Molly, et que derrière, on leur forçait également la main pour que doucement mais sûrement ça glisse vers des relations sexuelles. Et bien entendu, comme vous le savez, même si vous allez me dire oui mais les gens ils peuvent se défendre, ils peuvent partir en courant, déjà quand tu es une jeune femme de 15, 16, 17 ans avec la constitution physique standard d'une jeune femme de cet âge-là face à T.I. qui est un homme adulte, non, tu ne peux pas partir en courant te défendre, ça n'existe que dans vos rêves. Puis après il faut aussi savoir que en tant que victime qui est surprise dans ce genre de situation-là, de scénario, tu peux avoir aussi une tétanie très rapidement, c'est-à-dire que tu ne réagis pas, tu restes bloqué, ça arrive à énormément de victimes, entre autres, excusez-moi pour le trigger warning qui est pas là, mais pour des victimes de viol, ça arrive énormément de rester bloqué, figé, tu ne sais pas comment réagir. Ça m'est déjà arrivé quand on me touchait mes parties intimes dans les transports en commun. Je n'ai pas réagi. C'est après, quand le mec était déjà sorti, que c'était déjà fini, peut-être une station après, que je me suis rendu compte de ce qui s'est passé. Donc ce qui fait qu'en plus, elles sont face à une personne, elles sont payées leur place de concert pour voir cet être humain en fait. Donc elles sont fans de cette personne, donc t'as quelque chose, t'as un ascendant. Outre l'âge, outre le pouvoir si je puis dire, t'as cette place en fait de star par rapport à la fan qui te confère en fait un ascendant qui est
indéniable. Et donc actuellement, d'après le reste des news que j'ai vues, c'est que plusieurs des victimes, elles seraient en train d'essayer d'unir leurs forces pour mener une seule action civile contre T.I. et Tini d'un seul coup pour que justement ça ait beaucoup plus d'impact. Et bien sûr, on va s'intéresser à la défense du couple parce qu'on fait parler les victimes, mais il faut aussi faire parler les accusés. Alors la première défense du couple, c'était bien entendu de dire que eux sont en embrouille avec Sabrina Peterson depuis environ 10 ans et que c'est un être humain qui cherche à les pourrir. Donc eux, ça les étonnait pas plus que ça qu'elle ait sorti quelque chose comme ça. Et derrière, ils ont précisé que chacune des relations sexuelles qu'ils ont eues au cours de leur vie, ça a toujours été avec des personnes consentantes. Que ce soit tarifé, que ce soit non tarifé, ça a toujours été avec des personnes qui étaient consentantes du début jusqu'à la fin. Donc là-dessus, on peut pas dire qu'ils ont une défense qui est light ou une défense qui n'est pas light, parce que encore une fois, tu t'attends pas obligatoirement à être accusé que tu sois coupable ou non, tu t'attends pas à être accusé de toutes ces choses-là. Donc moi, ce que je trouve important, comme je vous le dis tout le temps, c'est de donner la parole aux victimes, ou en tout cas aux prétendues victimes comme on dit, ainsi qu'aux prétendus accusés. Parce que si t'as une prétendue victime, t'as un prétendu accusé. Moi j'aime bien justement pouvoir nuancer des deux côtés. Mais encore une fois, n'oubliez pas que dans tout ce monde hollywoodesque et tout le reste, on a pas mal de personnes qui justement, une fois qu'elles ont le pouvoir, qu'elles sont arrivées avec beaucoup d'argent, leurs vices et leur kink étrange naissent à ce moment-là, ou en tout cas leur permettent d'exploser à ce moment-là parce que justement elles ont ce pouvoir et cet argent pour faire taire les gens et pour pouvoir profiter des êtres humains. Parce que quand tu quittes le peuple en fait, quand tu quittes les gens normaux comme nous, je sais pas ce qui se passe quand tu deviens millionnaire, j'aimerais comprendre en fait s'il y a une société secrète qui te fait découvrir d'autres plaisirs de la vie, mais c'est quelque chose qui est assez courant. Donc n'oublions pas ce détail-là, c'est que ça arrive très souvent chez les stars. Il suffit de voir des trucs comme Harvey Weinstein ou des Jeffrey Epstein aussi, c'est très courant ce genre de bail-là et les personnes qui aiment avoir de l'emprise sur les autres et sur leur vie sexuelle. Mais personnellement aussi, j'attends qu'il y ait justement cette action civile qui soit menée par les victimes. J'espère qu'il y aura quelques preuves excepté des témoignages, parce que c'est vrai que c'est toujours difficile quand c'est uniquement des témoignages, parce que c'est considéré quasiment comme que des mots en fait. On aime bien qu'il y ait des preuves, qu'il y ait un témoin oculaire en fait de ce qui t'est arrivé, même si cette personne il lui est rien arrivé derrière. Mais en tout cas, j'espère que les victimes, ou prétendues victimes hein, comme on veut dire, elles vont vraiment mener ça à bout, parce que si c'est réel, il serait temps vraiment de faire tomber T.I. pour de vrai. Parce que déjà Rob Kardashian, vous savez, le frère de Kim, Kendall, Kylie, enfin bref de tout le monde, avait commencé à tirer la sonnette d'alarme si je peux dire par rapport justement à T.I. et Tini il y a quelques années, en parlant du fait que ce couple était étrange, que ce couple avec des pratiques étranges, et on l'a fait taire très vite parce que c'est Rob Kardashian. J'ai essayé de vous linker un article là-dessus en barre d'infos, mais donc attendons de voir. Mais sinon c'est tout pour moi là-dessus aujourd'hui mes poulets, j'espère que le sujet vous a plu encore une fois, et balancez un pouce bleu si c'était le cas en fait. Et abonnez-vous aussi. Moi je vous fais de très gros bisous, on se retrouve très rapidement sur la chaine. Mouah, peace guys.